Après une présidentielle marquée par l'absence du PDCI-RDA et du PPACI, la scène politique ivoirienne se tourne déjà vers un nouvel enjeu, les législatives à venir. L'élection législative, pour moi, c'est l'élection la plus importante dans une démocratie, car c'est l'élection-là même qui symbolise le plus possible la sève de la démocratie. La démocratie étant la représentation, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple désigne des élus pour porter sa voix à l'Assemblée nationale. Donc, dans la démocratie directe, nous tous, on est députés. Étant donné qu'on a plus de 20 millions d'Ivoiriens, ces Ivoiriens-là désignent leur suffrage en des personnes qui leur représentent au Parlement. Et c'est au Parlement qu'on vote les lois, c'est au Parlement qu'on définit le budget de l'État. Donc, il peut y avoir des situations conjoncturelles qui nous empêchent de participer à la présidentielle, mais aux législatives, on doit y aller. Merci beaucoup. Déjà, il faudrait dire que la démocratie en Côte d'Ivoire a connu, je dirais, 3 grandes périodes. La première période, c'était la période du parti unique, qui a duré de 60 à 93, autour de ça en tout cas. Et ensuite, on a eu le multipartisme, qui a duré de 93 à 2020. Et depuis 2020, j'estime qu'on est dans un processus de retour vers le parti unique. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que, avec toute la machine qui existe, pour qu'un parti au pouvoir puisse affronter justement une opposition, on se rend compte que l'opposition, depuis un certain moment, répond aux abonnés absents. Alors, quand on regarde plein d'éléments comme la performance de la machine politique du RHDP, la personnification et l'idolâtrie de certains leaders inéligibles, ensuite, la discontinuité de l'expérience politique de l'opposition, on voit énormément d'éléments qui nous disent clairement qu'ils ne sont pas tournés en réalité vers le prochain cap. Il y a beaucoup de choses à corriger. Avant de chuter, vous avez dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. D'accord. Dans une démocratie, la Côte d'Ivoire épouse le modèle multipartisan. Donc quand vous dites que depuis 2020, on est dans un parti unique, vous contredisez la Constitution. Donc la Constitution, à son préambule, déclare que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Et il existe beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire, notamment le RHDP, le PDCI, le PPACI. Et au-delà de faire la fixation sur eux, il y a des indépendants aussi. Dans un parti unique, tous les députés qui siègent à l'hémicycle appartiennent au parti unique. Mais en Côte d'Ivoire, on a des députés RHDP, PDCI, indépendants et j'en passe. Pour revenir au sujet, eux tous se sont lancés. Par exemple, quand on prend le RHDP, qui est aujourd'hui le parti politique le plus significatif en Côte d'Ivoire, après la déclaration du Conseil de la CEI, dit qu'on va pour les législatives. Même les partis politiques qui sont appelés aujourd'hui partis politiques de l'opposition radicale se préparent. Par exemple, le PPACI a eu une réunion aujourd'hui à 16h pour analyser la situation sociopolitique. Le PDCI, c'est demain et l'autre du jour, il y a l'élection législative. Donc, ils y pensent. Donc, je pense que vous n'écoutez pas très bien ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'on est dans une époque de parti unique. J'ai dit qu'on était dans un processus de retour dans le parti unique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale. À l'ouverture de la seconde session de l'Assemblée nationale en 2025 justement, l'opposition a répondu encore aux abonnés absents. Et même les acteurs dits indépendants, comme le député Assalé Timoko, justement joint à cette coalition, a décidé de répondre absente à cet événement qui était grandeur nature, puisque cet événement devait déterminer justement le budget de l'année 2026. Donc quand on regarde le fait que ces personnes ne participent pas aux élections présidentielles, encore au niveau de l'Assemblée nationale, elles ne font même pas leur travail, puisque le simple fait d'aller voter des lois les fatigue. Pensez-vous que leurs militants pourront encore les soutenir dans les joutes suivantes? Non, il ne faut pas faire la fixation sur les individus. En Côte d'Ivoire, il y a 26 députés indépendants. Donc lorsque vous mentionnez Assalé Timoko comme le seul et unique député en Côte d'Ivoire indépendant, ce n'est pas vrai. Assalé Timoko n'est pas la religion et l'Assemblée nationale son prophète. Il faut aller au-delà de ça. Le PDCI a aujourd'hui 65 députés. Donc aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable de me citer 65 députés PDCI qui ont boycotté cette session parlementaire. Les partis politiques analysent les situations en fonction de leurs convictions. Leurs convictions peuvent être erronées en fonction de la situation ponctuelle ou bien opportune. Mais le sujet ici, c'est de savoir, est-ce que ces partis politiques-là se préparent pour les législatives? Oui, ils se préparent pour les législatives. Parce que je suis sûr, je le dis de manière claire, que tous les députés PDCI aujourd'hui ne veulent pas perdre leur siège à l'Assemblée nationale. Donc, il peut arriver qu'on a une défaillance d'appréciation de la situation politique, mais vous allez voir que la réalité législative, l'ampleur de la tâche qui leur est confiée va les emmener directement à la raison. Et ils sont toujours dans cette raison-là parce qu'il y a des réunions qui sont commentées à cet effet. Cher ami Alamine, s'il vous plaît, quand on parle, écoutez bien
avant de répondre. J'ai cité des candidats indépendants, j'ai dit comme Assalé Timoko. Je n'ai jamais dit ici que Assalé Timoko était le seul candidat indépendant. D'ailleurs, même quand on parle de candidature indépendante, on s'est rendu compte que le RHDP a une très très grande puissance de recrutement. Les élections locales passées, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'élus locaux, indépendants, mais qui ont fini par aller rejoindre la bannière justement du RHDP. Donc, au vu de la performance de la machine, d'ailleurs, avant d'y aller, tout à l'heure, vous avez parlé des 65 personnes au niveau du PDCI à l'Assemblée nationale. C'est le groupement politique du PDCI qui s'est retiré avec le PPACI et autres. Donc, essayez d'aller à l'information juste et ensuite on pourra débattre. Maintenant, concernant ce qui va directement pour les élections locales à venir, il se trouve que la machine du RHDP est totalement rodée alors que celle de l'opposition est quasi nulle. Que ce soit le groupement du PDCI ou quelques députés PDCI, je rappelle pour dire que l'analyse des situations politiques peut être ponctuelle. Le seul défi que je vous ai posé, c'est est-ce que c'est l'ensemble des 65 députés PDCI qui ont quitté la salle? À cette question, vous n'avez pas répondu. J'entends bien, mais peut-être aussi que vous ne faites pas attention à ce que vous dites sur ce plateau. Par exemple, il y a des partis d'opposition souvent qui lancent des mots d'ordre et des cadres ne suivent pas le mot d'ordre. Donc il ne faut pas infantiliser ou bien assimiler ipso facto les individus à la machine. Ça, c'est la première chose. Et en quoi c'est scandaleux qu'un député indépendant estime qu'il est opportun de rentrer au RHDP? Il est libre de le faire, ça n'a rien à voir avec le sujet. Il est libre de le faire. Les partis politiques ont vocation à concourir le pouvoir. On est dans un jeu de séduction. S'il gagne un poste législatif étant indépendant et estime que pour élargir sa vision politique, il veut rentrer au RHDP, au PDCI, au PPACI, il est libre de le faire. Rien ne l'empêche. Mais aujourd'hui, tous les acteurs politiques, qu'ils soient dans les partis politiques ou indépendants, se préparent pour les législatives. C'est ça le sujet. Un nouveau test politique s'annonce pour tous les partis. Abonnez-vous pour suivre les coulisses et les enjeux des législatives 2025 en Côte d'Ivoire.